Salut, bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue si c'est votre première fois. Moi c'est Roxane, je fais des vidéos de maquillage pour le plaisir. Aujourd'hui, j'ai décidé de refaire un look que j'ai fait sur Instagram. Là. Je vais emmener ma tablette pour vous le montrer. On voit pas très bien, mais c'est un look comme ceci. Ça c'est pas mal mon go-to, genre quand je sais pas quoi faire, tu sais, je trouve que c'est vraiment un look passe-partout. Puis dans le fond, je vais vous expliquer comment le réaliser. Puis dans le fond, cette technique-là, vous pourrez l'utiliser avec n'importe quelle couleur, là. Moi, je trouve que, tu sais, c'est comme la base là, pour créer d'autres looks. C'est sûr qu'après ça, il y a d'autres techniques que vous pourrez apprendre, là, mais déjà, si vous connaissez cette base-là, après ça, t'sais, les combinaisons que vous pouvez faire là, à l'infini. Puis en même temps, ben, j'ai décidé qu'on pourrait peut-être jaser un peu, là, je sais pas. J'avais fait une story sur Instagram que j'avais demandé aux gens de me poser des questions, mais je suis plus capable de l'avoir. J'avais eu des bonnes questions, mais là, je suis comme plus capable de l'avoir. Fait que je vais essayer de m'en rappeler ou on va juste jaser de ce que ça me tente. J'ai déjà fait mon visage pour que ça aille plus vite, pour que ce soit juste les yeux. J'ai mis un gloss aujourd'hui parce que je m'ennuie de porter du gloss là, parce que là, faut tout le temps porter un masque et tout ça. Fait que là, aujourd'hui, je suis en congé. C'est sûr que j'ai un rendez-vous tantôt, mais je vais l'enlever pour mon rendez-vous. Voilà la petite parenthèse. Donc, euh, c'est avec la Rose Palette de Melt que j'ai déjà présenté dans mon premier vidéo. Sauf que là, ça va être un peu moins dramatique. Là, ça va être plus look de tous les jours, là, comme je vous avais dit. Pour commencer, moi, j'avais pris la couleur Rubbish. Dans le fond, là, ce qu'il faut faire là, pour la base que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est de choisir une couleur quand même pas trop foncée pour la couleur de transition qui va venir ici. Et ensuite, on va venir rendre le look plus dark avec une couleur plus foncée. C'est sûr que si vous voulez un look plus dramatique, vous pouvez commencer avec une couleur comme ça, puis venir foncer le look avec comme ça ou comme ça. C'est vraiment à votre goût. Mais moi, le look que j'avais fait, c'était avec cette couleur-là. Je vais commencer. Je vais prendre un pinceau comme ça. C'est sûr que l'idéal, ce serait qu'il n'est pas trop gros, pas trop petit pour venir remplir le creux de l'œil ici. C'est sûr que si vous le prenez plus gros, ben, votre couleur va monter plus haut. Là. C'est selon votre goût dans le fond. Là. Moi, je vais commencer par cette couleur-là. Pour les questions, fait que je venais commencer par faire mouvement de va-et-vient dans le creux de l'œil. Pour les questions, c'est ça, je trouve ça vraiment plate. Je me rappelle plus vraiment. Je sais que il y en a un qui m'a marqué, c'est quel est le plus beau son selon vous? Tu sais, le plus beau son au monde. Puis honnêtement, je sais pas. Mais je sais clairement c'est quoi qui l'est pas. Parce qu'on entend souvent genre ah, le rire d'un bébé, c'est le plus beau son au monde. Ouais. Sauf que ça dépend quand. Parce que, tu sais, là, genre, mettons que t'entends un rire de bébé, là, en plein milieu de la nuit, pis t'as pas de bébé chez vous, là. Hi! Moi, je trouverais pas que c'est le plus beau son au monde, là. C'est creepy à mort. Pour vous raconter une petite anecdote vite faite de même, là. On avait une fille au travail qui avait comme avertissement de texto. C'était un bébé qui riait. Puis la première fois que je l'ai entendu, j'étais de dos à elle. Puis j'entends. Là, je m'en reviens d'avoir. J'ai-tu vraiment entendu un bébé rire? Puis elle est comme, oui, c'est mon téléphone.
suis comme, oh my god! Non. Non, ça, je peux vous dire que c'est pas dans mon top 3 de sons préférés au monde, là. Mais bon, peut-être le jour que si j'ai un bébé, ça sera différent. Donc, vous voyez, faites un peu comme ça. Je vais faire l'autre côté. Je me rappelle plus vraiment des autres questions. Je sais, sinon, mais je suis contente de vous parler de ça, là. J'étais dans un groupe sur Instagram de maquillage pour faire, dans le fond, à chaque semaine, on se donne un thème, puis tu sais, ça pousse notre créativité, puis on crée un look avec ça. Puis finalement, le groupe, ça a comme viré en genre juste s'avertir quand on a des pauses pour aller liker, puis genre si tu m'as pas liké, je vais pas liker tes affaires, puis en tout cas, comme je suis comme vraiment tannée de ça, là. Tu sais, moi, ça fait pas longtemps vraiment que j'utilise Instagram, là, ça fait depuis cet été. Puis je réalise qu'il y a tellement une game, là. Puis c'est vraiment plate parce que il y a des gens qui mériteraient tellement d'avoir une grande tribune, puis que finalement, ils ont vraiment pas beaucoup de followers, puis leur contenu est pas vu par beaucoup de monde parce qu'ils jouent pas la game, tu sais. Puis au contraire, des gens que tu vois des créations qui font vraiment pic-pic, là, tu sais, que dans le fond, tu sais, sont vraiment débutants. Tu sais, moi aussi, je suis débutante, là. Je m'exclus pas là-dedans, là, mais tu sais, que tu vois qu'ils se sont vraiment pas forcés, puis qu'ils ont comme à faire comme genre 6000 abonnements, puis ça fait juste genre 2 mois qu'ils ont commencé. Parce qu'ils jouent la game de liker tout le monde, puis tu sais, moi je trouve ça vraiment plate, là. Fait que c'est pas ça que je suis contente de vous conter. Ça va s'en venir. C'est que je trouvais ça vraiment dommage que ce groupe-là soit rendu comme ça. Fait que là, j'ai fait un message sur Facebook pour demander s'il y avait des gens dans mon Facebook qui aimeraient ça faire un groupe de maquillage. Puis ben, j'en ai un. Et là, je vais continuer avec la couleur classique. Dans le fond, c'est pour venir mettre de la lumière comme en dessous du sourcil, puis aussi estomper comme qu'est-ce que je viens de faire là, les côtés, puis tout pour que ça soit plus beau. J'aurais pu prendre cette couleur-là aussi, mais je vais prendre celle-là. Donc c'est ça, je suis rendue avec un groupe sur Facebook. Puis ça va être notre première semaine, dans le fond, cette semaine. Dans le fond, on s'est donné le thème, ça a commencé dimanche. Que chaque dimanche, on se donne un thème. Puis, tu sais, moi, je comprends que les gens travaillent puis ils ont d'autres choses à faire, là. Fait que, on se donne toute la semaine pour le faire. Puis, dans le fond, on le partage dans le groupe. Puis, tu sais, si, mettons, toi, t'es gêné puis tu veux juste le partager dans le groupe Messenger, c'est correct. Mais, tu sais, aussi, si tu veux le partager sur ta page, tu peux. Donc, c'est ça. Fait que là, je suis vraiment contente. C'est notre première semaine cette semaine. Puis les gens ont vraiment l'air comme motivés. Puis contents d'embarquer là-dedans. Puis tu sais, il n'y a pas de game de like. Puis moi, c'est important, tu sais, pas de jugement, là, tu sais. Genre, on va se donner des commentaires constructifs, puis tout, là. Puis ça va être bien, bien fun. Que j'ai vraiment hâte que vous voyez ça, dans le fond, là. Fait que, ouais, je pense que je vais faire mon look jeudi. Donc après ça, ce qu'il faut faire, c'est venir, comme j'ai dit tantôt, mettre de la profondeur. Donc je vais prendre... je me rappelle pas exactement si j'avais pris plus foncé ou lui. Mais je pense que je vais prendre le plus foncé. Ici. Donc je vais en prendre MR ici pour venir mettre dans le coin de l'œil. Ouais,
fait que c'est ça qui est excitant, là, parce que c'est fun de se donner des challenges aussi, là. Pas tout le temps faire la même affaire. Je prends la même petit pinceau, mais juste sur le bout. Puis je vais venir mettre en dessous. Jusqu'à la moitié à peu près, là. Comme ça. C'est sûr que là, je le fais quand même plus grossier, je pense, plus gros les lignes que mon dernier look. Mais c'est sûr que vous pouvez prendre un pinceau plus petit, là, il n'y a pas de problème, là, que, tu sais, comme ça, si vous voulez avoir que ça soit plus subtil dans le fond, là. Puis je vais venir prendre l'autre côté que j'avais tantôt, juste un peu estomper ce que j'ai fait. Ok. C'est sûr que des fois, il y a des petits fallots, là, faut faire attention, là. Pas se beurrer la face. Bon, c'est correct ça. Donc, je vais aller faire l'autre côté. Bon. Fait que c'est sûr d'essayer de faire les yeux à peu près pareil, là. Moi, ce que je me fie, à peu près, c'est de mettre la couleur, mettons, là, je l'ai mis jusqu'à la ligne du contour de mon œil sur l'extérieur. Là, j'essaie de le mettre à peu près dans la même place. Moi, c'est comme ça que je me fie, là. Si ça peut vous aider comme repère, ou je l'ai mis jusqu'à le milieu de ma pupille, genre. D'essayer de te donner des trucs comme ça. Donc là, c'est sûr que là, il faudrait venir mettre une couleur plus pâle dans l'intérieur, vers la partie intérieure de notre œil. Là, vous pouvez décider là, si vous avez une palette qui a juste des couleurs mates. Ça peut être une couleur mate plus pâle ou si vous avez des couleurs avec des métalliques, ben ça peut être ça aussi. Donc moi j'aime beaucoup celui-là, là, il est brun mais comme avec on a un reflet rosé dedans. Fait que moi c'est celui-là que je veux utiliser. Donc je viens prendre une petite brosse plate. Moi ce que j'ai trouvé avec cette palette-là qui marchait mieux, c'est de le prendre avec la brosse. Je dis brosse, mais pinceau, excusez. J'ai un anglicisme, ça. Là. Puis après, je prends mon setting spray. Je le mets. Puis je vais venir le placer où ce que je veux que ça soit. C'est sûr que le setting spray, c'est pas nécessaire. Sauf que moi, je le recommande parce que il y a moins souvent de poudre qui tombe dans le visage. Mais faut que je vous sois honnête avec vous, là, les palettes de Melt, je pense que c'est une des formules qu'il y a plus de poudre qui tombe là. Puis c'est pas juste moi qui le dis là. Je regarde des vidéos puis beaucoup de gens trouvent ça là. Puis c'est ça. C'est une bonne palette, mais c'est à prendre en considération, tu sais, peut-être si vous avez les lectures là, c'est de faire vos yeux en premier puis faire le visage après là. Donc là, ça donne ça comme ça. C'est sûr, j'aurais pu prendre
une couleur encore plus pâle pour faire un plus grand contraste, là. Mais moi, j'aime vraiment celle-là. Donc, c'est ça. Puis aussi, vous pouvez prendre vos doigts, là, si vous êtes... ça vous dérange pas, là. Des fois, il y a même des compagnies que ça marche mieux avec les doigts. Donc, ça va être tout le temps de l'expérimentation, là. Avec vos palettes, là, de chaque compagnie, de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, là. Quand on commence, on sait pas tout. Je sais pas tout encore, puis j'en apprends à toutes les fois. Puis en même temps, ben, c'est ça qui est le fun, là. Je regarde tellement de vidéos là, de plein de monde, là. Puis j'apprends tellement de choses, là. C'est sûr que moi, j'ai mes préférés, là. Comme dans tout, là. Je peux peut-être vous dire ceux que moi, je regarde, là. Que moi, je regarde beaucoup Annette Makeup Scanner. C'est sûr qu'elle, c'est vraiment la plupart du temps, c'est flyé ce qu'elle fait, là. Fait que c'est peut-être pas pour tout le monde. Ça dépend ce que t'aimes. J'écoute aussi Angelica Nyquist. Elle aussi, c'est pas mal coloré. J'écoute Amy Loves Makeup. Elle, c'est pas mal les deux, neutre puis coloré. J'écoute Porcelain. Elle aussi, c'est neutre puis flyé aussi. Je pense que c'est les principales que j'écoute. C'est sûr qu'ils sont pas mal tout anglophones, là, mais il y en a probablement beaucoup en France aussi qui font des bonnes vidéos québécois que je connais pas, là. Donc, après ça, je vais venir prendre une couleur un peu plus pâle, la couleur Rust ici. Ou non, je pense que je vais prendre Rubbish, comme j'avais mis dans mon creux. Puis je vais venir combler ce qui reste ici. Puis je vais venir comme embarquer sur l'autre couleur un peu, là. Pour pas que ça fasse une grosse démarcation entre les deux. Donc l'autre côté aussi. Donc c'est ça, je passe beaucoup de temps sur YouTube à écouter des vidéos, à écouter des reviews, à écouter des challenges. Fait que c'est sûr que ça l'aide, là. Je dirais, si vous êtes débutant, puis même pas débutant, d'écouter des vidéos dans le fond, là. Ok, fait que je pense que c'est avec ça pour là. Donc, c'est ce qui est important dans tous les looks, c'est de venir vous prendre une couleur plus pâle, puis venir vous faire un accent dans le coin là, pour donner de la lumière à votre look. Encore là, vous pouvez prendre un mat ou vous pouvez prendre un métallique, c'est comme vous voulez là. Donc, moi, je pense que je vais prendre les deux un peu. Je vais prendre Tarnish ici. Yeah. Mettre dans le coin. L'autre côté aussi. Puis je pense que je vais venir comme encore plus le pâlir avec comme la couleur crème de tantôt. Ouais. Vous pouvez prendre aussi un highlighter là, si vous voulez. Puis ça fait une belle couleur éclatante dans votre coin d'œil. Donc c'est ça. Pour finir le look,
Je vais m'essuyer la main. Donc, pour finir le look, je vais prendre, pas celui-là, mon eyeliner noir de Colourpop. Vous pouvez prendre n'importe lequel, là. Moi, il est comme ça, là, en crème, mais il y en a en bois, il y en a aussi en ça, là, tant que ça marche, là. Puis je le mets à l'intérieur de l'œil, comme ça. Pour finir le tout, je vais prendre mon mascara. Donc, c'est tout pour mon petit look passe-partout. Donc, ça ressemble à ça. Donc, dans le fond, c'est ça. Vous pouvez appliquer cette base-là avec n'importe quelle couleur, puis créer des looks vraiment flash aussi. Puis des looks vraiment le fun, là, n'hésitez pas, là, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut créer. Fait que c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire, quelque chose si vous aimeriez voir, un tutoriel quelconque, une demande spéciale, comme on dit. Donc, laissez-moi savoir. C'est sûr que je vais laisser aussi le lien pour mon Instagram. Donc, si ça vous tente de suivre un peu l'évolution du groupe que je vous ai parlé. Donc, cette semaine, c'est notre premier thème. Je peux vous dire c'est quoi, dans le fond, c'est si j'étais une fée, je serais. Donc, pour voir ma version de moi en fée, donc ça s'en vient bientôt sur mon Instagram. Donc, je vais tout laisser ça en description, laisser en description ce que je portais d'autre dans mon visage. Je vais aller prendre des photos, fait que je vais les ajouter au fin du vidéo. Donc, merci, puis à la prochaine! Bye!